Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon des rapports, traditionnellement, il y a toujours eu un faible taux de participation au vote parmi les jeunes. Il s'agit d'une tendance mondiale. Si le taux de participation est faible chez les jeunes de 18 à 24 ans, de nombreuses voix ne sont pas entendues. Une amélioration de l'information peut encourager l'implication dans le processus politique. En Côte d'Ivoire, comment les jeunes contribuent-ils à la réussite de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale? C'est le sujet de cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Fumdagui Yakuba Soro. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes coordonnateur de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire dans la région du Poro. C'est bien cela? Tout à fait. Avec vous, nous allons discuter de ces questions qui sont très importantes. Le droit de vote, la démocratie, toutes ces questions qui sont importantes pour les jeunes. Alors quand on parle de droit de vote, dans l'entendement de nombreux jeunes, qu'est-ce que ça donne comme son? D'accord, merci beaucoup, M. Roman. Nous saluons déjà votre direction de nous avoir fait confiance en nous donnant l'opportunité de s'exprimer et donner notre point de vue sur la question de l'enrôlement ou les droits de vote. Oui. Parlant des droits de vote, bien que étant consacré par la Constitution ivoirienne, le sentiment de vote est un peu mitigé sur les jeunes, d'autant plus que certains pensent que le droit de vote est le moyen d'expression ou bien est un outil d'expression de la démocratie et aussi pour eux une manière de contribuer au changement socio-culturel ou politique de leur pays. Et à l'opposé de ces personnes, il y a d'autres aussi qui pensent que ou ils se disent déçus par le comportement de certains acteurs politiques. Bien entendu. Et aussi par le processus électoral tel qu'établi. Certains estiment qu'il y a trop de corruption dedans et souvent quand ils votent, leur vote n'est pas pris en compte. Donc il y a toutes ces questions qui arrivent à donner des sentiments un peu mitigés chez les jeunes. Très bien. Quand on parle de la déception de ces nombreux jeunes quant au comportement ou agissement des hommes politiques, est-ce que cela devrait justifier leur retrait de tous ces différents processus? En principe, non. D'autant plus que le vote est un devoir. Lorsque vous appartenez à un pays, votre manière de vous, la plus belle manière de s'exprimer, c'est de voter, parce que votre voix compte et peut faire la différence. Si vous pensez que vous ne souscrivez pas à sa politique, la meilleure manière de changer la donne, c'est d'aller se faire enrôler et puis les prochaines séances électorales, vous venez vous voter et vous sanctionnez la personne que vous estimez qu'il n'arrive pas à prendre en compte votre aspiration politique. Est-ce que vous pensez qu'avec les nombreuses sensibilisations qui sont faites par la commission électorale indépendante, par les pouvoirs en place, avec des dispositions prises pour éduquer les jeunes au civisme, il y a une amélioration dans la compréhension des jeunes aujourd'hui? Ça peut s'analyser sur deux angles. Il y a une amélioration parce que moi-même étant un jeune leader, nous avons participé à une formation à Yamsoukro, c'était le camp citoyen, où nous avons appris beaucoup de notions relatives au civisme, au savoir, à la citoyenneté et au savoir-vivre. Donc on a appris beaucoup de choses et tous ceux qui étaient là, on était plus de 300 jeunes. Donc ces personnes étaient des leaders venus des différents 14 districts du pays. Ils sont venus, durant un mois, on a fait cette formation et les gens ont appris beaucoup de choses. À l'image de ces derniers, il y a plein aussi qui apprennent les notions, les valeurs de citoyenneté et du civisme dans le pays. Nous-mêmes, on a fait encore, en plus de cela, à la gendarmerie, plus d'une semaine, en train d'apprendre ces valeurs-là. Donc ça peut servir à plusieurs jeunes qui peuvent voir que le droit de vote, en réalité, on ne va pas s'inscrire sur la liste électorale parce que tel ou tel, ou bien je suis de tel parti politique. Un citoyen, peu importe ton bord, tu peux même ne pas être d'un parti politique, mais il était ton devoir d'aller te faire enregistrer sur la liste électorale. Donc, je pense qu'à l'appui de tous ces efforts que fait le gouvernement ou la commission électorale, il faut aussi
de porter cela sur les réseaux sociaux. Parce que quand on regarde aujourd'hui, les jeunes sont plus sur les réseaux sociaux que d'aller regarder les médias traditionnels. Donc pourquoi ne pas aussi améliorer la sensibilisation à ce niveau? Par exemple, on peut prendre certains influenceurs positifs parce que les jeunes les suivent régulièrement et à travers ces personnes, eux aussi, ils peuvent essayer de apporter leur manière, leur contribution à la réussite de l'enrôlement. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce que nous observons jusque-là par rapport à l'opération qui a débuté il y a un peu longtemps, le faible engouement pourrait aussi s'expliquer par une communication qui n'est pas toujours bien orientée? Oui, si d'autres angles, on peut souscrire à cette manière de voir parce que, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, peu de jeunes regardent la télé. Oui. Peu de jeunes regardent le smartphone en main. Voilà, le smartphone en main. On peut facilement les avoir. Voilà, on peut tout avoir à travers leur smartphone. Donc, ils sont là-bas. Donc, est-ce qu'il ne sera pas pour la commission électorale indépendante de performer leur manière de communication en allant sur les réseaux sociaux? Parce que ça peut impacter. Je vous assure, il y a 2 événements peut-être qui ont éclipsé l'enrôlement au niveau de la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les jeunes, parce que dans les débuts, l'engouement n'est pas trop souhaitable, ce qu'on souhaiterait au niveau de l'engouement en termes des premiers jours de l'enrôlement. Il n'y avait pas d'influence sur les sites de l'enrôlement. Et pendant ce temps, les jeunes étaient plutôt captés par d'autres actualités sur les réseaux sociaux. Et quand je parle de Bordeaux, etc., j'en passe, etc. Voilà, les buzz, ils étaient beaucoup plus concentrés là-bas. Et moi, je pense que si la commission électorale prenait en compte cette manière de voir les choses, il peut aussi aller vers ces jeunes-là sur les réseaux sociaux, étant donné que là-bas, ils peuvent les avoir. Très bien. Alors, vous qui êtes jeune et qui connaissez les jeunes parce que vous les pratiquez, vous êtes ensemble régulièrement, quelle devrait être la contribution de certaines organisations de jeunesse à faire aboutir un tel projet? Merci beaucoup. Et cela revient, tel que vous l'avez dit tantôt, la citoyenneté, l'action, civisme, etc. Quand on est citoyen d'un pays, on peut se dire que ce n'est pas forcément attendre que le gouvernement fasse ceci pour que je puisse faire cela. Qu'est-ce que je peux faire moi-même? Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Comme il y a un célèbre auteur américain qui disait, chaque jour quand vous êtes là, demandez-vous qu'est-ce que je peux apporter pour mon pays. Et non parce que mon pays peut m'apporter. Voilà, et non pas parce que c'est que mon pays peut m'apporter. Partant de cela, nous étant les jeunes leaders peut-être dans la région du Poro où nous sommes beaucoup actifs, on n'a pas attendu que même la date de l'enrôlement commence pour se mettre sur le terrain. Nous avons commencé dès qu'ils ont lancé l'opération. C'est qu'est-ce que vous avez commencé? Oui, dès qu'ils ont lancé l'opération où le nom m'échappe. Où les jeunes, pour faire acquérir les actes de naissance, extraits de naissance à des jeunes. Nous avons commencé déjà à mobiliser les parents, les jeunes, pour qu'ils puissent aller se faire établir des actes d'extrait de naissance. Parce qu'ils en auront besoin. Ils en auront besoin. Alors que l'enrôlement commence par là. Si quelqu'un qui n'a pas acte de naissance, est-ce que la personne peut avoir carte nationale d'identité? Ça va être compliqué. Si la personne n'a pas carte nationale, un acte de naissance, est-ce que la personne peut avoir certificat de nationalité? Ça va être compliqué. Donc, tout commence par là. Donc, dès qu'ils ont lancé cette opération, nous sommes allés dans les villages, dans les marchés, parce que dans la région du Poro, les jours de marché, la population quitte les campements pour venir au marché. Donc, on a la possibilité d'être en contact avec beaucoup de personnes. Donc, nous sommes allés à leur contact, leur expliquer l'important déjà, c'est de faire établir des actes de naissance, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos enfants. Ça peut servir à d'autres choses, mais il était question déjà de les amener à aller se faire établir ces actes de naissance. Et quand toute cette opération, ça continue, mais quand cette opération de l'enrôlement a débuté, nous avons encore envoyé des commandos sur le terrain pour sensibiliser les parents, les jeunes. Ce que vous appelez les commandos, c'est des volontaires. Oui, les volontaires, c'est les jeunes bénévoles qui ont décidé, sans rien attendre de l'État, et ceux-mêmes qui sont leurs responsables, d'aller apporter leur contribution citoyenne en mobilisant, en sensibilisant les parents, les jeunes,
dans les cités universitaires et aussi dans les lieux de travail au champ et dans les villages pour les amener à aller se faire enrôler. Et quel a été l'impact de tout ce que vous avez posé comme action? Est-ce que vous avez le fruit de Oui, l'initiative? on a les fruits parce que nous avons des fiches de reporting. Okay. Aujourd'hui, nous avons pu mobiliser plus de 1300 personnes. Votre action a été salutaire. Oui. Beaucoup de personnes ont eu de bonnes informations, se sont senties encouragées et finalement beaucoup sont allés s'inscrire sur les différentes listes électorales. Tout à fait. Et l'opération continue jusqu'à ce jour. Voilà, si il arrive qu'ils arrivent à prolonger, ça sera notre souhait parce qu'il faut que le maximum des jeunes arrivent à s'inscrire sur la liste électorale pour ne pas parler des autres couches sociales. Très bien. Fundagi et Yacouba Soro, nous sommes déjà à la fin de cette émission. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire dans la région du Poro. Avec vous, nous avons discuté du droit de vote, des questions civiques et surtout la révision de la liste électorale, voire la contribution des jeunes. Merci d'être passé sur notre plateau. Ciao, James. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.